kokwe mao mato kodeji weche bubu weche kapu o kokwe mao mato kodeji weche bubu weche kapu o kokwe mao mato kodeji weche bubu weche kapu o kokwe mao mato kodeji avafia Kristo avafia Kristo meno kodeji wenye fia wenye mama avafia Kristo meno kodeji wenye fia wenye mama avafia Kristo meno kodeji wenye fia wenye mama jirudu la botane wayompe kobenu Fofoma yandela otifa kafia wenye fia wenye ma jidudu la batana waya penko penu ono Fofoma yanela otifa kafia wenye fia wenye mama avafia Kristo meno kodeji wenye fia wenye mama jidudu la botana waya pengo beno kulu foma vanyadela uchifa fabia wenye fia wenye ma avapalade la sia more speed oh yamakeno mamuno magloria de que Yehowa so ababala de la sia doyola de la sia oh yamakeno maono magloria de que Yehowa so babalade
yema keno mauno magloria de keo yero anta avava avava de la sia doyola de la sia yema keno mauno magloria de keo yero anta avava de la sia doyola de la sia oh yema keno mauno magloria de keo yero anta lava bana Bavala de la sia, oh, Gatula de la sia, oh, Yama Keno, Mauno, Magloria de Keo, Yeroa, no lava, Rana, ya, look at my wall. Manda pena wo, nuke mawo. Manda pena wo, nuke mawo. Manda pena wo, ata Yesu, yomne mawe kaba. Nuke mawo, manda pena wo. Kemawo, manda penawo. Kemawo, manda penawo. Ata Yesu, yomne mawe kaba. We do mosomanda penawo. Hajiji mosomanda penawo, ukemawo, manda penawo, ata Yesu, yomne mawe kaba, we do mosomanda penawo, Hajiji mosomanda penawo. Kemawo, manda pena wo, ata Yesu, yomne mawe gaba. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est glorieux, il est glorieux, il est fantastique. Il est fantastique, oh il est excellent, il est excellent, tout le monde le loue, il est merveilleux, tout le monde le loue, tout le monde le loue, il est merveilleux, tout le monde le loue, il est merveilleux. Tout le monde le loue, il est merveilleux. Tout le monde le loue, il est glorieux. Oh, il est excellent. Oh, il est merveilleux, il est merveilleux. Oh, il est glorieux. Il est glorieux, tout le monde le loue, il est merveilleux, tout le monde le loue, tout le monde le loue, il est merveilleux, tout le monde le loue, il est merveilleux. Dis encore, oh, il est excellent.
merveilleux, tout le monde le loue, tout le monde le loue. Mais non dans nous et non wale konami e maïche sous la dia mi wa kon Alléluia mi wa kon dawe mais non dans nous et non wale konami e maïche sous la dia mi wako Jesus Alléluia, Alléluia, mi wako dawe, mais non nous et non wale kolomu, e maniche zuladia, mi wako etena yito ewe no akuno na yowe. Etena yito jale oda nubi etena yito wenwa nuno na yowe haya jewe na yito etena yito wenwa nuno na yowe etena yito jale oda nubi etena yito when wakuno na yo we aya jewe na yito aya jewe na yito aya jewe na yito aya jewe na yito oh aya jewe na yito aya jije gana itoe aya jewe na itoe oh aya jewe na itoe aya jewe na itoe aya jewe na itoe aya jewe na itoe il a gagné, il est vainqueur, Satan sait que c'est Jésus qui est roi, les démons savent que c'est Jésus qui est roi, Satan sait que c'est Jésus qui est roi, les démons savent que c'est Jésus qui est roi. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur. Vaudou sait que c'est Jésus qui est roi. C'est que c'est Jésus qui est roi. Tu veux ou tu veux pas, c'est Jésus qui est roi. Tu veux pas, c'est Jésus qui est roi. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Oh, il est vainqueur. Il est vainqueur. Les démons savent que c'est Jésus qui est roi. Ils savent que c'est Jésus qui ils veulent ou ils veulent pas, c'est Jésus qui est roi.
dans ta maison. C'est Jésus qui est roi. C'est Jésus qui. Est-ce que tu peux tourner pour dire? C'est Jésus qui est roi. Ah. C'est Jésus qui est roi. Dis-le, dis-le encore plus fort. C'est Jésus qui est roi. C'est Jésus qui est roi. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. C'est Jésus qui est roi. C'est Jésus qui est roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est, dis-le encore, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, ah, 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 ah. Il est le que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est le roi. Ah. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est le roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est le roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est le roi. Ah, que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est le roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est le roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, soyez bénis ce matin. Bienvenue à la matinale prophétique de restauration. Alléluia. Il y a une telle gloire en ce lieu. Il y a une telle puissance en ce lieu. Il y a une telle restauration en ce lieu. Et ta restauration est en train de monter, de monter, de monter, de monter, de s'accomplir, d'être achevé au nom de Jésus. Ce matin, tu n'es pas venu par hasard. Par hasard, non. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il a un programme avec toi. Il a un rendez-vous avec toi. Et il est le roi de ton cœur. Il est le roi de ton cœur. Psaume 108, versets 1 à 8. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Éternel, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues.
Alléluia. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Que la gloire de l'Éternel soit sur toute la terre. Que la gloire de l'Éternel soit dans ta maison ce matin. Commence par déclarer, Seigneur, ta gloire dans ma maison, ta lumière dans ma maison, ton éclat dans ma maison, ton éclat dans ma maison, ton éclat dans ma maison. Ta gloire qui chasse les ténèbres. Oh mon Dieu, mon roi, je te louerai à jamais. Oh, à jamais. Et la Bible dit que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai et je partagerai Shissem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Alléluia. Et lorsque la gloire de Dieu qui descend dans ta maison, une gloire puissante, elle vient avec la délivrance. Elle vient avec la restauration. Dis Amen, bien. Elle vient avec la guérison. Elle vient avec la paix. Lorsque la gloire de Dieu descend, elle descend avec une telle atmosphère de délivrance. Une telle atmosphère de délivrance. Oh, toi qui es appelé bien-aimé de Dieu, toi qui veux répondre à l'appel d'être proche de l'Éternel, d'être proche de Dieu, ce matin, tu réponds à l'appel. Parce que cette saison, nous répondons à l'appel d'être proche de Dieu. L'appel d'être proche de Dieu. Et toi aussi, tu réponds à cet appel ce matin et l'Éternel te touchera. Il est déjà en train de te toucher. Il est en train de toucher tes enfants. Il est en train de toucher ta vie. Les domaines de ta vie que tu ne comprenais pas. L'Éternel Dieu est en train déjà d'opérer son œuvre dans ces domaines au nom de Jésus. Et tu verras la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi tu dois abonder d'actions de grâce là. Oh Jesus. Oh Jesus. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il aime t'entraîner dans des plaintes. Bien-aimé, loue l'Éternel. Rends grâce à Dieu. La Bible dit rendez grâce en toutes choses. 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 Rends grâce, donne gloire à Dieu. Rends grâce, donne gloire à Dieu. Ce premier sujet de prière que tu dois élever encore ce matin. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour moi. Même si je pleure aujourd'hui, je te bénis pour ce que tu fais. Lorsque nous sommes devant l'Éternel et que nous sommes dans ce type de matinale, c'est l'action de grâce d'abord. L'action de grâce, l'action de grâce, l'action de grâce, l'action de grâce. Merci Seigneur pour le repas. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour l'habit que j'ai porté. Merci Seigneur pour le lieu dans lequel je suis. Oh Éternel Dieu, je te bénis pour tout ce que tu fais. Merci pour ma santé. Merci Père pour ta présence dans ma vie. Oh, je ne dirai plus rien ne va. Non, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Rends grâce et dis Seigneur, merci parce que tout va bien. Merci parce que tout va bien. Merci parce que je suis reconnaissant de ton amour. Rends grâce, donne gloire à Dieu. Rends grâce, donne gloire à Dieu. Dis mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Je te bénis, oh, mon sauveur, mon Dieu, parce que tu es ma délivrance. Tu es ma restauration. Tu es mon soutien. Tu es mon encre, l'encre de ma vie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. À qui irai-je? Tu as la parole de la vie éternelle. Quels que soient les vents qui se lèvent contre moi, je sais que toi tu es à l'œuvre. Alors je te rends grâce. Alors je te loue. Alors je te bénis. Alors j'élève ton nom. Encore ce matin, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Encore ce matin, ma vie est entre tes mains. Et tu feras de grandes choses dans ma vie. Au nom de Jésus, je te rends grâce. Je te donne gloire. Je te rends grâce. Je te donne gloire. Je te rends grâce. Je te donne gloire. Amen.
Lorsque vous ne rendez pas grâce à Dieu, vous donnez le chemin à l'ennemi. Et sans savoir vous donner la gloire à l'ennemi, tu ne donneras pas gloire à l'ennemi au nom de Jésus. Ah oui, tu vas rendre grâce pour toutes choses. Pour toutes choses. Pour les choses qui vont, pour les choses qui ont l'air de ne pas aller. C'est toi qui vois que ça ne va pas. Mais Dieu, il est en train de tracer des lignes droites avec... de tracer une voie droite avec des lignes courbes. Alléluia. Il trace un chemin droit avec des lignes courbes. Alléluia. Ce matin, il le fait pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Je rendrai grâce en toutes choses. Je rendrai grâce en toutes choses. Je rendrai grâce en toutes choses. Amen. Et notre verset principal, tu dois mémoriser, accepter ce verset dans ta vie. C'est Jean le chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Beaucoup ne résistent plus au diable. Ils disent même, Satan, viens, viens. Viens faire ce que tu veux, je suis fatigué. Non, jamais. Résiste au diable. Dis, je résisterai au diable. Je résisterai au diable. Et pour cela, je me soumettrai à Dieu. Je me soumettrai à mon Sauveur et mon Seigneur Jésus. Alléluia. Je serai sous sa mission, sous ses ordres. Je ferai ce qu'il me dit. Quand il me dit va, j'irai. Quand il me dit viens, je viendrai. Quand il me dit fais cela, je le ferai. Toutes ces œuvres, je ferai tes œuvres. Alors commence par dire Seigneur, donne-moi la grâce ce matin de faire tes œuvres, de me soumettre à toi et de résister. Résister dans mon âme. Résister face au péché. Ma vie n'est pas une vie qui doit s'asseoir et être noyée dans le péché. Non. C'est pourquoi je viens ce matin en disant Seigneur, libère-moi. Libère-moi du péché. Libère-moi de tout péché. Tout péché dans lequel tu es ce matin. Que ça soit un péché d'impudicité, de pornographie, de masturbation. Un péché, d'immoralité sexuelle. Ce matin, tu résistes au diable. Tu résistes à ce péché. Que ce soit un péché de mensonge, que ce soit un péché d'orgueil, soit un péché d'idolâtrie, sur toutes les formes, soit un péché de rébellion. Au nom de Jésus ce matin, au nom de Jésus ce matin, oh toute puissance qui se lève contre toi et qui t'entraîne dans ce péché, oh tu résistes maintenant. Dieu te donne la force de résister maintenant. Oh, et tu es pardonné et tu es libéré par le sang de Jésus. Tu ne seras pas sous l'autorité du diable, sous son accusation. Tu es libre, tu es libre, tu es libre de ce péché. Je parle sur ta vie ce matin, que tu sois libre de ce péché, que tu sois libre de ce péché, que la paix de l'Éternel vienne sur toi, que c'est un péché de blasphème, de plainte contre l'Éternel. Sois libre de ce péché maintenant, sois libre de ce péché maintenant, sois libre de ce péché maintenant, car Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il y a la puissance en lui pour te libérer. Dis Seigneur, libère-moi, dis Seigneur, guéris-moi, je crie à toi. Personne n'est rejeté par l'Éternel. Personne qui crie, une personne qui crie à l'Éternel et qui dit sauve-moi de ce péché, sauve-moi de cette pornographie, sauve-moi de cette masturbation, sauve-moi de cette impudicité sexuelle, sauve-moi de ce mensonge, sauve-moi de ce manque de foi, de cette incrédulité, sauve-moi de cette idolâtrie, sauve-moi. Il ne rejette pas ceux qui disent Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Je me soumets à toi, je me soumets à tes ordres, je me soumets à tes pensées. Oh Seigneur Jésus, je viens à toi et je m'humilie devant ta face. Je me soumets devant toi. Je ne regarde pas mes propres pensées, mais je regarde à toi. Ce matin, je veux être libéré et les chaînes sont cassées, détruites. Au nom de Jésus, my God, oh Jesus, là il a sauté les radés, les causes, dans le nom de Jésus, toi qui écoutes ces moments de prière, toi qui es dans cette atmosphère de prière,
Tu es libre des chaînes du péché et de la mort ce matin au nom de Jésus. Dis, je suis libre. Commence par dire, je suis libre. 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 Je suis libre de ce péché qui m'entraîne, qui me saisit, qui m'entraîne, de ce péché qui m'entraîne. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Alléluia. Alléluia. Vous savez que Dieu t'aide dans la prière. Dis amen bien. Que Dieu t'aide dans la prière. Que Dieu t'aide dans la prière. Chaque fois quand je lis, prier sans cesse. Ah, je dis. Notre Dieu sait toutes choses. Il sait pourquoi il nous dit prier sans cesse. Il sait pourquoi. Il sait. Parce que notre âme est souvent sujette à toute forme d'émotion. Mais lorsque nous prions avec notre cœur, dans la vérité, en esprit, lorsque nous cherchons Dieu, et tu cherches Dieu ce matin, tu t'es levé pour chercher Dieu, tu penses qu'il ne va pas te toucher? Il va te toucher. Quand tu pries et tu demandes à Dieu l'esprit de la prière pour te tenir tout le temps sans relâcher, sans abandonner. Il n'y a pas de saison où tu pries beaucoup plus que d'autres, non. Il y a des saisons où tu dois continuellement prier. Tout le temps tu dois prier. Si tu ne veux pas, tu dois prier. Si tu n'as pas envie de prier, c'est maintenant que tu dois prier. Répète cela dans ton cœur. Et demande à Dieu l'esprit de prière. Que Dieu t'aide à être un homme et une femme de prière. Aime la prière. La prière te sauvera la vie. La prière te sauvera la tête. Des fois, tu perds beaucoup de choses parce que l'envie de la prière n'est pas en toi. C'est pourquoi des fois, tu dois aimer les atmosphères de prière. C'est-à-dire les endroits où les gens prient dans la vérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la puissance et l'autorité de la prière. Ils prient seulement. On prie par la peur. Non, ne priez pas par la peur. Priez par la foi. Amen. Tout le temps par la foi. Et aimez les atmosphères où les gens prient par la foi. Et ils prient, ils te transportent. Et toi-même, abandonne-toi. Abandonne-toi à Dieu. Afin qu'il te transporte dans l'esprit de prière. Dans l'esprit de prière. Dis Seigneur, aide-moi à prier. Aide-moi à prier ce matin. Dis Seigneur, aide-moi à prier ce matin. Aide-moi à prier ce matin. Aide-moi à véritablement prier. Que je ne rate aucune requête. Parce que les requêtes qui viennent sont des requêtes puissantes. Puissantes. Et tu te tiens dans l'autorité. Lorsque celui qui se tient à genoux devant le Seigneur, il se tient dans une position d'autorité. Lorsque quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à prier, c'est une position d'autorité. Parce qu'il ne laisse pas l'ennemi le pousser à l'assouplissement. Mais il prie, il crie à Dieu, il crie à Dieu. Seigneur, pourquoi ceci est sur mon chemin? Seigneur, pourquoi je m'éloigne de toi? Je veux être davantage proche de toi. Car il y a d'abondantes grâces auprès de toi. Je ne veux pas rater ces grâces-là. Ah, d'abondantes grâces auprès de toi. D'abondantes grâces auprès de toi. Oh Seigneur, lorsque je prie, oh je touche ces grâces-là. Oh Seigneur, ce matin, je ne crains pas ce que je vis. Je crains d'être loin de toi. Je crains que ce que je vis m'amène à être loin de toi. Oh, c'est le cri de mon cœur. Je ne crains pas ce que je vis. Ma crainte, c'est ce que je vis m'éloigne de toi, me rend insensible à ta voix. Jamais, oh Seigneur, ne permets pas à l'ennemi de régner sur ma vie. Ne permets pas à l'ennemi de gagner cette bataille dans ma vie. Non, ne permets pas à ce que je vis. Oh, m'éloigne de toi. Je veux être proche de toi. Je veux être proche de toi. Je veux être proche de toi. Il y a le secret dans ta présence. Il y a la révélation dans ta présence. Il y a l'autorité dans ta présence. Il y a la grâce dans ta présence. Il y a la faveur. La faveur. La faveur sur ton sein. Amen. Ce matin,
Glisse ta main sur son sein, comme Jean-Baptiste. Amen. Ne pense pas que cette requête de prière est une requête simple. Non. Wow. Jean, pas Jean-Baptiste, Jean, fils de Zébédée. Jean et Jacques, fils de Zébédée. Mais particulièrement Jean avait une grâce particulière, une grâce surnaturelle. Et il a reçu ça par violence. Il s'est approché de Jésus par violence. Parmi les 12, lui particulièrement, il aimait Jésus et Jésus l'aimait. Il a fait violence pour s'approcher plus loin, plus proche de Jésus. Jean le chapitre 13, partie du verset 23 au verset 26. Un des disciples, celui que Jésus aimait. Ah, je prie que Jésus dise, celui que j'aime, et il appelle ton nom, ce matin au nom de Jésus. Dis Jean, le disciple que Jésus aimait. Même les 12 étaient conscients que Jésus l'aimait particulièrement, que Jésus t'aime particulièrement. Ce matin, que son amour pour toi change la donne, change la donne, change la donne, change la donne, change la donne. Mais aussi tu dois faire violence pour t'approcher davantage de Jésus. Lui, quand ils étaient à table, la Bible dit que, oui, Jean, un des disciples que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Alléluia. Et Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'était penché sur la poitrine de Jésus. Lui dit, Seigneur, qui est-ce? Et Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il donnait ça à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Alléluia, amen. C'est un test de grande révélation. Amen. Vous savez, j'ai 2 garçons. Souvent mon premier, je ne sais pas comment il se dit dans ton cœur. Il dit que le dernier, je l'aime plus que lui. Il ne l'explique pas, il ne le dit pas comme ça. Mais pour lui, c'est que j'aime le dernier plus que lui. Et quand il veut demander là, il passe par son petit frère. Il va dire, va demander à papa. Va demander à papa de nous permettre d'allumer la télé. Va demander à papa ceci. C'est ce qui s'est passé dans ce verset. Simon-Pierre a dit à Jean, va demander à Jésus qui va le trahir. On sait que toi, tu n'es pas dedans. Dis amen. Alléluia. Jésus annonçait que quelqu'un allait le trahir. Mais eux tous, d'office, ils savaient que Jean ne pouvait pas être dedans. Parce que Jean était tellement proche de Jésus. L'appel à être proche de Jésus. Alléluia. Et Jean, spontanément, lui-même, il est allé. Comme mon aîné, quand il dit à son petit frère d'aller, lui il va vite parce que il va très vite. Et il affronte. Lui, il a un peu peur d'affronter papa. Mais le second, lui, il s'approche facilement. Au fait, c'est son secret. Alléluia. L'autre, il n'a pas la facilité de l'approche. Donc, comme il ne s'approche pas trop de moi, mais plutôt le second, lui, il s'approche. Quand je viens, il court me saluer. Il court, il saute de joie. Il aime être proche de moi. Et quand il vient, moi je le prends. Je le prends. Je joue avec lui. Je joue avec son grand frère aussi. Mais dans son idée, il se dit déjà que non. Papa l'aime particulièrement alors que ce n'est pas vrai. Je les aime eux tous. Alléluia. Amen. Donc il va dire souvent à son petit frère, va dire à papa de nous faire cette faveur, de nous dire ce secret, de nous donner cette révélation. Tu as besoin d'une révélation. Ici, c'était le cas de Judas.
Mais certainement, ils avaient l'habitude d'avoir des secrets, des choses que Jésus n'a pas révélées, mais qu'il révèle seulement à ceux qui l'aiment. Tu as besoin dans cette saison d'avoir des songes que l'Éternel révèle seulement à ceux qui l'aiment. Dis amen bien. Tu as besoin de voir des choses que Dieu donne simplement, révèle seulement à ceux qu'il aime. Même dans ta famille, des choses qui se passent dans ta famille, tu dors et l'Éternel te révèle ça. Tu n'as même pas besoin des fois de dormir, il te donne une vision ouverte, une compréhension claire de la situation, une intelligence surnaturelle, parce que tu es proche de ton Dieu. L'approche à être proche de Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une puissance. Et celui qui a l'information, à quoi? Le pouvoir, dit-on. Imagine que tu sois comme Jean. Toi, tu as les informations secrètes, secret stories, secret news. Amen. Secret news de Jésus. Toi, tu as toujours les nouvelles, les news secrets de Dieu, de Jésus. Jean avait ce profil-là. Jean avait ce profil-là. Alors, dis au Seigneur, donne-moi la grâce de demeurer dans ton intimité. My God. Encore ce matin, je vais avoir tes secrets news. Tes news secrets. Tes révélations secrètes sur ma vie, sur ma famille, sur ma nation. Vous savez, nous tenons à cette position de prière matinale, de veiller, parce que Dieu veut révéler des choses. Il veut révéler des choses. Il veut révéler des choses. Il veut révéler des choses. Et la proximité avec lui, dans l'atmosphère de gloire, dans l'atmosphère de grâce. Le Seigneur ouvre le voile, enlève le voile sur cette révélation, enlève le voile sur ce sujet. Je me tiens sur ton sein. Et c'est cette position que tu vas demander à Dieu ce matin. Aimer te tenir sur le sein de Jésus. Sur le sein de Jésus. Quelle proximité, quelle affection, quelle affection. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit, mets ta tête sur mon sein. Non, il a fait violence en lui-même pour s'approcher. Pour oser s'approcher de Jésus et s'approcher de son sein, de la proximité, le toucher, s'approcher de sa gloire, s'approcher de son onction. Oui, toi aussi par la foi, tu peux toucher Jésus. Tu peux t'approcher de son intimité. Tu peux entrer plus proche. Tu peux entrer et t'approcher. Oui, cette lumière ne va pas te détruire. Cette lumière ne va pas t'éblouir. Non, tu vas rentrer dans la lumière. Peut-être que tu ne verras pas forcément clair, mais tu verras qu'il y a quelque chose autour de toi, un revêtement autour de toi, une information qui vient dans ton âme. Oh, ce n'est pas la révélation par les yeux physiques, non. Tes yeux peuvent être éblouis par la lumière, par la gloire qui est en Jésus. Mais tu as l'information dans ton âme, tu as l'information dans ton esprit que quelque chose doit se passer, que quelque chose doit se passer, que tu dois faire quelque chose, que tu dois aller quelque part, que tu dois te lever, et marcher. L'information de ce que, en ce moment, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Reçois ce secret qui change tout ce matin au nom de Jésus. Amen. Jésus est prêt à se révéler à ceux qui le cherchent. Et tous étaient là, 12. Personne n'a osé demander. L'autre a dit médiation. Non, il n'y a plus de médiation. Jésus t'aime toi, il t'aime, il m'aime moi, il nous aime. Et le voile qui est déchiré fait qu'on ne dira pas qu'il y a un prophète, un pasteur, un homme de Dieu,
que Jésus aime plus que les autres. Non, il t'aime toi. Il veut juste que toi, tu t'approches aussi. Approche-toi aussi. Dis, je m'approche aussi. Dans mon amour pour lui, dans ma quête de le connaître, je m'approche aussi. Alléluia. Et ce que Jésus a voulu dire à Simon, lorsqu'il est ressuscité, il est sorti de la tombe. Jean chapitre 21, verset 20 à 23. Il voulait lui confier quelque chose. Et ce matin, que Dieu te confie quelque chose. Que Dieu te donne ton poste. Que Dieu t'établisse à ton poste. Cette requête est puissante ce matin. Oh, une restauration à ton poste spirituel, à ton poste physique, à ton poste matériel, à ton poste financier. Là, le diable est un menteur. Lui qui cherche à te désorienter, t'enlever de ton poste, tu seras à ton poste au nom de Jésus. C'est pas que tu mérites, mais je t'assure, Dieu, Jésus, notre Seigneur et notre Roi, est un Dieu de grâce. La Bible dit la grâce manifestée en Jésus. Une telle grâce, une telle grâce, une telle grâce. Une telle grâce. Et c'est cette grâce que Dieu a fait, Christ a fait à Pierre. Même quand Christ a remarqué que Pierre l'a trahi, il a eu encore l'amour en lui, la puissance en lui d'appeler Pierre à se tenir à son poste, au poste que Dieu veut lui donner, qui est déjà inscrit dans le livre de sa destinée. Ce matin, Dieu m'a établi pour t'annoncer, tu ne seras pas loin de ton poste. Tu ne seras pas loin de ton poste. Même dans tes erreurs, les erreurs que tu as eu à faire dans le passé ne t'empêcheront pas de te tenir maintenant à ton poste, d'être restauré à ton poste. L'ennemi t'a réclamé pour te cribler, pour te sortir de cette destinée, mais dans le nom puissant de Jésus, tu seras à ce poste-là. Et ne dis pas, Jésus aime les autres plus que toi. Non, Jésus t'aime aussi. Dis, Jésus m'aime aussi. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Alors qu'il a décidé aussi de s'approcher davantage de Jésus. Malgré sa faute, malgré son imperfection, Jésus ne regarde pas ton imperfection. Il veut juste que tu te rapproches de lui et tu verras ce qu'il fera avec toi. Pierre s'étant retourné, vit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait. Celui-ci, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Toi, prends ton poste. Toi, prends ta position. Toi, accepte ce que je t'ai dit de faire. Toi, accepte mon amour pour toi. Ne dis pas, oh, beaucoup ratent le poste, la gloire que Dieu a pour eux, parce qu'ils se disent dans leur cœur, non, Dieu a réservé ça à celui-là. Et si je le vois, je vois que lui chante bien à l'église. Si je vois, je sens que lui, oh, il danse bien à l'église. Je vois, il est sérieux. Ah bon? Non, c'est toi Dieu a choisi. Amen. Ce n'est pas dans ton aspect, dans un aspect sérieux, mais Dieu connaît ton cœur. Il sait ce qui est dans ton cœur. Il sait que tu peux faire le job. Il sait que tu peux aller dans ton village prêcher pour lui. Ne dis pas non, je ne peux pas. Pourquoi Dieu n'a pas choisi mon frère? Pourquoi Dieu n'a pas choisi telle personne? Moi, je suis imparfait. C'est dans ton imperfection que Dieu va manifester sa gloire. Et je prie ce matin que sa main vienne sur ta tête. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi, te saisisse là où tu es. Dans la simplicité de ce moment, que la puissance de l'Éternel vienne te saisisse, afin que tu voies clair. Parce que Jésus a dit à Pierre, il dit, paie mes brebis. Il dit, m'aimes-tu? Alors paie mes brebis. M'aimes-tu? Ce n'est pas, Jésus ne lui dit pas, ne lui rappelle pas qu'il l'aime. Hein? Il sait dans son être intérieur qu'il ne peut pas ne pas aimer Pierre. Il lui a confié une tâche. Il s'est senti incapable.
mais il a fait avec brio. Toi-même, tu seras à ton poste. Dis, Seigneur, établis-moi à ce poste. Ouvre ta bouche et prie ainsi. Donne-moi d'être établi à mon poste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Prends ton poste. Sois établi à ton poste. À ton poste. Je dois être à mon poste. 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 À l'église. Je ne veux pas quitter mon poste dans mon appel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'élève ma voix, je prie pour toi ce matin, que tu ne quittes pas ton poste, que tu ne quittes pas ta position de serviteur. Aussi, dans le nom de Jésus, dans la société, le poste que tu dois avoir, pour servir l'Éternel par tes finances, servir l'Éternel par ta position, que ce soit ta position politique, que ce soit ta position d'entrepreneur, que ce soit ta position de consultant, au nom de Jésus, là où Dieu t'a établi et veut t'établir pour que tu sois à ton poste, pour que tu sois établi pour accomplir de grandes choses pour lui, dans le nom de Jésus. Tu ne rateras pas cela au nom de Jésus. Tu ne rateras pas ce boulot au nom de Jésus. Que tu ne rateras pas ce privilège au nom de Jésus. Élève la voix et prie ce matin. Et réclame ce poste. Réclame ce poste. Établi au nom de Jésus. Prie, si tu as des enfants, prie pour tes enfants. Ils ne rateront pas leur poste. Un poste, un endroit où tu dois être établi. Comme Pierre a été établi sur l'église. Aussi toi, tu as été appelé à être établi peut-être sur une église, à être établi dans un département de prière, dans un département d'intercession, dans un département d'évangélisation, dans un département de louange. Tu as aussi été appelé à être établi à un poste stratégique de consultant international, un poste stratégique de comptable, un poste stratégique d'ingénieur, un poste stratégique d'homme des médias, dans le nom de Jésus. Là où Dieu t'appelle à être établi à un poste, ne dis pas je suis faible, ne dis pas je suis incapable. Ce matin, réclame cela et dis Jésus, je prie que ta grâce me localise pour que ce poste soit à moi, pour que ce poste soit à moi, que ce soit un poste spirituel, un poste dans l'église, un poste dans ta maison. Oh Seigneur Dieu, donne-moi la grâce ce matin d'être établi à ce poste, un poste dans la prière, un poste dans l'intercession, un poste dans l'intercession, un poste dans l'intercession pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme. Oh, ce matin, j'élève ma voix et je prie et je demande la grâce d'être établi à ce poste. Tout ce qui veut me disqualifier, et prie ce matin, tout ce qui veut te disqualifier sur ce poste, à ce poste, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui veut te disqualifier pour ce voyage, pour ce lieu où tu dois te tenir, au nom de Jésus, ce matin, ne rate pas cette succieuse de prière et dis au Seigneur, ta grâce est sur moi. Je ne regarde pas à mes erreurs, je regarde à ta miséricorde, à ta grâce sur ma vie. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Au nom de Jésus. Oh, ce matin, la gloire de l'Éternel est sur ta vie.
La gloire de l'Éternel est sur ta vie. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et Jésus te dit, toi, suis-moi. Parce que tu te tiens à ton poste, Jésus te dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Je suivrai Jésus. Tu suivras Jésus. Nous suivrons Jésus. Alléluia. Et tu vas prier maintenant. Toujours dans cette requête. Il faut que toute ta famille se tienne au poste de serviteur de Dieu. Qui sont ceux qui sont encore dans ta maison, qui s'éloignent de l'Éternel, qui s'éloignent de la puissance qui est en Christ, qui disent au fond, c'est Jésus, hein, mais en même temps, oh. Souvent, prie pour tes frères et sœurs qui sont hors du pays, qui sont peut-être à l'étranger. La facilité là-bas maintenant, c'est que on ne veut plus aller dans une église physique. On trouve beaucoup de raisons pour ne pas aller dans une église physique, pour ne pas se tenir au poste dans la maison de l'Éternel. On donne pour raison le travail, le travail, le travail, le travail. Non, sors de là. Cherche une église physique et va servir l'Éternel. Cherche la chaleur des frères. Cherche la chaleur des frères. Prie pour ton frère, ta soeur. Ceux qui sont encore dans ta famille, qui ne sont pas au poste de serviteur de Dieu, qui rejettent encore l'évangile, c'est le moment de prier pour eux. C'est le moment de les porter dans l'intercession ce matin de gloire. La grâce est localise. Seigneur, localise mon frère, ma soeur. Localise mon frère, ma soeur. Oh, qui a encore des doutes dans son cœur par rapport à l'évangile de Christ. Il doit se tenir au poste de serviteur de Dieu. Il doit se tenir au poste d'amoureux, de passionné pour Jésus. Pas amoureux, passionné pour l'argent. Pas amoureux, passionné pour le travail seulement. Il doit être passionné pour Jésus. Il doit se tenir à ce poste. Pas c'est un poste de grâce. C'est un poste de puissance. C'est un poste de protection. C'est un poste de préservation. Et celui qui se cache sous la main puissante de l'Éternel est complètement élevé, est protégé, est caché, demeure à l'abri du Tout-Puissant. De la même manière, je veux que ma famille, tous les enfants de mon père, tous les enfants de ma mère, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, qu'ils soient consacrés et qu'ils se tiennent au poste de gloire, au poste de gloire, au poste de gloire, au poste de gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Seigneur, donne-moi de demeurer dans ton repos. Demeurer dans ton repos. Élève la voix, commence par prier. Demeurer dans ta justice. Demeurer dans ta justice. Demeurer dans ta justice. Jean aimait être sur le sein, la poitrine de Jésus. Et la Bible déclare que sur la poitrine, ce qui protège dans le combat spirituel, c'est la cuirasse. La cuirasse de quoi? De la justice. Et celui qui aime mettre sa tête sur la poitrine de Jésus, c'est quelqu'un qui demeure dans sa justice. Qui dit dans son cœur, la justice de Dieu doit être mon partage. La justice de Jésus doit être en moi. Je ne dois pas être un homme qui aime l'injustice, qui aime la manipulation. Sors de la manipulation. Que ton cœur ne soit pas un cœur de manipulateur ou de manipulatrice. Et je vois récemment que cet esprit est vraiment libéré dans les nations. Manipuler pour avoir tout ce qu'on veut. Mentir. L'esprit de mensonge. Ce n'est pas un esprit de justice. Tu dois prier comme ça. Si tu sens ça dans ta vie, ou si les gens te reprochent déjà, ils disent, oh, je vois peut-être que tu as cet esprit qui te dérange. Un esprit de manipulation. Un esprit... Commence par prier pour quelqu'un dans ta famille qui a cette facilité à ne pas se tenir dans la justice de Dieu, à manipuler les circonstances, les choses et les hommes pour atteindre ce que lui veut. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Ça, ce n'est pas une vie de justice. Dis dans le nom de Jésus, dans le même
fais la même requête. Dis au nom de Jésus. Peut-être que je suis dans le piège de manipulation d'un homme, de manipulation d'un sorcier, mais je quitte cette manipulation au nom de Jésus. La manipulation, c'est comme des fils. Toi, tu deviens comme sa marionnette. Jésus ne t'a pas appelé à être marionnette d'un homme. Au nom de Jésus, ne sois pas une marionnette d'un homme. Ne sois pas une marionnette de Satan. Au nom de Jésus, tiens-toi dans sa justice. Dis Seigneur, je me tiens dans la justice de l'Éternel. Et je ne deviens pas une marionnette pour quelqu'un au nom de Jésus. Des fois, on ne sait pas. On t'envoie de belles paroles. On t'invite même au restaurant. On t'invite à manger. On t'invite à venir. Oh, manger. Oh, venir. On rit. On fait ceci. Mais c'est pour te manipuler afin que tu ne puisses pas te tenir dans la justice de Dieu. Afin que tu rallies le camp des injustes dans le nom de Jésus. Quitte ce camp. Quitte ce camp. Quitte ce camp. Dis, je quitte ce camp. Dans le nom de Jésus. Je me tiens dans sa justice. Au nom de Jésus. Prier pour se tenir dans sa justice est une prière puissante pour toi et pour moi. Dans le nom de Jésus. Tu te tiens dans la justice et il n'y a rien de l'ennemi, de l'accusateur. Jésus dit, le prince de l'homme de ce monde vient. Et il n'y a rien de lui en moi. Il n'y aura rien de Satan en toi. Non. Souvent, nous vivons des situations compliquées parce que nous avons laissé une porte ouverte à l'ennemi. C'est vrai. Une porte d'injustice, une porte d'insulte, une porte de médisance, une porte de mensonge, une porte d'immoralité sexuelle, une porte de rébellion, une porte d'opposition au plan de Dieu. Et l'ennemi se saisit de ça et commence par fragiliser nos vies. Écoutez, la vie de Jean est une vie extraordinaire. Extraordinaire. Tellement il aimait se tenir dans la justice de Dieu. C'est-à-dire, sa position d'être sur le sein de Jésus, c'est une position de se tenir dans la justice, de demeurer dans la justice de Dieu. Et quand il demeure dans la justice de Dieu, la Bible dit, pas la Bible, les traditions racontent que Jean, on l'a mis dans l'huile bouillante, il n'a pas brûlé. Dis Amen. Il était un disciple particulier parce qu'il était si proche de Jésus. Il a vécu, il était le dernier à mourir. Et c'est ce que Dieu te demande. Dans la proximité avec lui, tu vas vivre longtemps. Parce que tu te tiens dans la justice. Là où l'ennemi cherche quelque chose à mettre sur ta vie pour rapidement te tuer, tu ne mourras pas. Tu ne tomberas pas dedans. Il a demeuré tellement dans la justice. L'ancien, on l'appelle Jean l'Ancien. Parce qu'il a vieilli, il est rentré dans le repos de Dieu. La peau de l'amour. L'ancien. Alléluia. C'est comme ça qu'on l'appelait. Jean, dès l'ancien. Parce qu'il a vieilli. Même dans les persécutions. Lui, il n'est pas mort facilement. C'est pourquoi Jésus, dans le Jean chapitre 21, il disait prophétiquement à Pierre, il dit, si je veux qu'il reste vivant jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. C'est ça. Lorsque tu aimes te tenir dans la justice de Dieu, pourquoi tu dois prier que ton cœur se tienne davantage dans la justice de Dieu? Tu ne dois pas laisser ton cœur avoir des portes ouvertes pour l'ennemi. Des portes dans la médisance, dans l'amertume, dans... Vous savez, il y a des gens qui sont amers, médisants pour rien. Ils ne savent pas qu'ils laissent des portes ouvertes pour l'ennemi. Ils sont jaloux pour rien. C'est pourquoi la polygamie est quelque chose quand même. Hein. C'est quand même... Mais ce n'est pas la polygamie seule. Se tenir dans la justice de Dieu, c'est refuser la jalousie. Amen. C'est refuser l'aigreur. Tu es aigri pourquoi? Ne sois pas aigri. Ne sois pas aigri. Aigri envers ton ami. Aigri envers les frères. Aigri envers les gens. Une fois, il a rencontré quelqu'un qui était fâché contre tout. Il était fâché contre le gouvernement. Il était fâché contre ses parents. Il était fâché contre l'église. Il était fâché contre ses amis. Tout.
Il était devenu amer contre tout le monde. Amer dans son âme. Et il ne prospérait pas. Que Dieu te donne de te tenir dans sa justice. Afin que la prospérité, tu pousses comme un palmier. La Bible dit que la promesse qui est sur ta vie, c'est que tu sois un arbre planté près du courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Et ce que Dieu veut pour toi. Lorsque tu pries et tu te tiens à la justice de Dieu, et ton cœur est un cœur qui aime Dieu, qui aime les gens, c'est tout. Même si tu ne connais pas tous les commandements de la Bible, tu ne connais pas toutes les lois de la Bible, la loi profonde, c'est aimer Dieu et aimer les hommes. Aimer les hommes même quand ils te font du mal. Parce que quand les hommes te font du mal, c'est là que tu es plus emprunt, suspect, disposé à quitter la justice de Dieu pour t'essayer de ta propre justice. On dit souvent, enfant, dans les Jésus, c'est un ouabou et Satan, c'est un ouabou. Ah ouais. C'est-à-dire, j'ai quitté la justice de Jésus. Je vais porter l'habit de Satan pour maintenant faire face aux situations. Non, reste dans la justice de Dieu et tu verras la gloire de Dieu pour toi. Tu verras le repos de Jésus sur ta vie. Tu dois te tenir dans le repos. Dieu te donnera le repos. Tu ne seras pas toujours dans le trouble dans la maladie, le trouble dans les épreuves, le trouble, non. Que Dieu nous délivre du trouble au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous le repos. Lève la voix et dis maintenant, prie dans le nom de Jésus. Donne-moi le repos dans mon âme. Le repos dans mon âme. Le repos dans mon âme. Les attaques du diable, des démons, des sorciers pour troubler ma vie. Je ne trouve pas le sommeil. Dans le nom de Jésus, tu trouves le sommeil maintenant. Tu trouves le sommeil maintenant. Tu trouves le sommeil maintenant. Le repos de l'Éternel est sur ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas à gauche, tu ne trouves pas la paix. Tu vas à droite, tu ne trouves pas la paix. Tu vas devant, tu ne trouves pas la paix. Tu vas derrière, tu ne trouves pas la paix. Mais dans le nom de Jésus, la paix vient sur ta vie. Le repos de l'Éternel vient sur ta vie. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wow, quelle présence de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin ce matin. Et nous sommes dans Isaïe, le chapitre 43. Un texte que j'aime beaucoup. Ce texte est prophétique pour cette année. Ce passage est puissamment prophétique cette année. Isaïe 43, versets 2 à 6. Et nous prions sur ce texte. Alors prépare ton esprit. Dis Seigneur, je ne vais pas rater les requêtes de ce texte au nom de Dieu. Dans la journée, tu vas prendre ce passage et le relire. Déclarer, marcher dans ta chambre, déclarer ce passage. Je vous en prie, ne ratez pas la gloire que Dieu veut libérer sur votre vie. Au nom de Jésus, tu ne rateras pas au nom de Jésus. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas. Point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du brilles à mes yeux, parce que tu es honoré, et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, et les peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Quel beau passage. Quelle belle promesse pour toi en ce matin, en cette saison. Quelle belle promesse pour toi. Commence par dire Seigneur, merci pour cette belle promesse. Et parce que c'est une promesse, tu vas la déclarer. Tu vas l'accepter dans ton cœur.
Nous allons faire des déclarations au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Shadala brada lolo sade de kere balade alo sapa ya lelia keto. Isode ya lelo skebrenele sobedi o ala bashane. Merci Seigneur pour tes paroles merveilleuses que tu dis encore ce matin. Merci Père. Cette épreuve ne te brûlera pas. Je déclare que ni le feu ni l'eau ne me détruiront et ne détruiront ma famille. Déclare-le maintenant au nom de Jésus. Parle la langue si tu parles la langue. Déclare cela. Regarde cela. Ni le feu ni l'eau. Ni le feu ni l'eau. Ni le feu ni l'eau. C'est l'expression de toute forme d'épreuve. Car la Bible dit le feu et l'eau dans la destruction. Les esprits des eaux, les esprits du feu ne te détruiront pas, ne te garderont pas, ne te submergeront pas, ne domineront pas sur toi. Les esprits qui viennent dans le feu, qui viennent avec fureur dans ta vie, les épreuves avec fureur qui se multiplient, se multiplient, se multiplient, se multiplient. Qui viennent par la puissance de la sorcellerie, qui viennent par la puissance de la société, des hommes en général, de la méchanceté des hommes, de la méchanceté des esprits impurs, des démons qui viennent contre toi et qui t'harcèlent, qui s'acharnent contre toi, qui s'acharnent contre tes finances, qui s'acharnent contre ta tranquillité, contre ta famille. Alléluia. Ce matin, oh là 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 là, ils ne pourront pas. La Bible déclare que ce n'est pas que le feu ne viendra pas. Il dit que lorsque tu marcheras dans le feu sera bien autour de toi. Ces esprits seront peut-être autour de toi, mais ils ne pourront rien faire. Ils vont te regarder juste partir. Ils vont te regarder s'envoler. Ils vont te regarder marcher, courir dans la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, déclare-le ce matin. Ni le feu ni l'eau. Ni le feu ni l'eau. Et l'eau, l'esprit des eaux, c'est comme cet esprit qui va doucement dans la séduction. Il te noie doucement. Une situation que tu ne vois pas clairement, mais qui te noie doucement, qui t'enfonce doucement. Au nom de Jésus, tu sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit venant de la mer, des eaux, des fleuves, tout esprit qui vient te submerger, qui vient doucement dans ton rêve, qui vient doucement, s'incruster doucement, dans la séduction doucement, te traîner doucement, il vient doucement. Ça c'est l'eau ça. C'est la destruction par l'eau, il vient doucement, par la pluie doucement. Comme récemment, on se réveille doucement, on dort bien. La fraîcheur est là, on se réveille, on se voit dans l'eau, on est noyé dans l'eau. Au nom de Jésus, tu ne seras pas noyé. Tu ne seras pas noyé. Les choses qui viennent subtilement, comme le serpent s'introduit, s'infiltrer, il s'infiltre comme l'eau, comme le serpent s'infiltre, il s'infiltre par une femme, il s'infiltre par une situation qui vient simplement s'accumuler, que tu négliges. Les esprits, écoute bien cette révélation. Ouais, écoute bien. Le Saint-Esprit me dit de te dire, cet esprit des eaux aussi, c'est l'esprit de la négligence. C'est l'esprit de la négligence. Doucement, tu négliges 1, 2, 3 choses. Et tu vois que ta maison devient sale. Les choses s'accumulent. Doucement, tu négliges de te former, d'avoir une compétence. Je le ferai demain. Procrastiner, ça vient des eaux. La subtilité du combat qui est contre toi, tu ne peux pas savoir. La négligence dans la prière, la négligence des conseils. Quand ton pasteur, ton berger te conseille, non, tu négliges, tu fais ce que tu désires dans ton cœur. La subtilité de la négligence des choses que tu dois faire aujourd'hui, que tu reportes à demain, tu es attaqué par les esprits des eaux. Mais au nom de Jésus, tu ne seras pas noyé. Tu ne seras pas noyé. Il ne va pas dominer sur toi. La négligence est quelque chose de dramatique. La négligence, tu dois lire un livre, tu ne lis pas. Tu prends, tu regardes le livre te regarde.
Alors que ta victoire est dans le livre, la Bible, tu es attaqué par les esprits des autres, tu prends la Bible, tu regardes, tu t'endors, tu commences par ronfler. Ça, c'est les autres qui veulent te submerger. Mais tu sors au nom de Jésus. 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 Parce que ta victoire est dans la parole. Et cette eau est plus puissante que les eaux du monde. Dis, je viens à ta source pour boire de ton eau. Parce que c'est une eau de vie. Tu dois boire l'eau. La vraie eau de vie. Dis au nom de Jésus, je déclare, ni le feu ni l'eau ne vont pas me détruire. Ne vont pas me détruire. Les destructions silencieuses ne vont pas me détruire. Qui viennent dans mon songe, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, qui vient subtilement par la séduction et qui m'entraîne ce matin. La délivrance est viens sur moi. Au nom de Jésus, je suis libéré de cet esprit. Au nom de Jésus, libéré complètement, délivré complètement, fortifié dans ton être intérieur. La puissance de la gloire de Dieu vient sur toi maintenant. Les choses qui viennent subtilement, qui s'accumulent subtilement, des problèmes qui s'accumulent subtilement, les conflits qui s'ajoutent que tu ne règles pas. Tu dis, je vais régler les conflits, je vais régler ça demain, je vais régler ça après-demain. Règle ça maintenant. Résiste à ces esprits. Ne permets pas que ces esprits-là, te submergent. Ne permets pas. Règle ce conflit maintenant. Libère-toi maintenant. Pardonne maintenant. Libère ton cœur maintenant. Au nom de Jésus. Et dans la journée, fais ceci. Sors des conflits. Dis non à ce conflit. Parce que subtilement, ça va s'accumuler et ça va devenir quelque chose, une montagne. Ça va s'accumuler. Ça va devenir un iceberg, une montagne de glace qui s'endurcit facilement. C'est l'eau, ça s'endurcit. My God. Oh, prie avec ferveur dans ta maison. Prie avec ferveur. Ni le feu ni l'eau. Prie encore par rapport à tout esprit de feu. Situation de feu qui s'accumule, qui vient avec violence. Tu sors de ceci, tu as ceci. Les gens vivent des situations terribles. En une journée, ils perdent leur femme, ils perdent leurs enfants, ils perdent leur boulot, ils perdent leur santé, ils perdent leur mère. Je dis ça, des choses qui arrivent. Que l'Éternel te délivre de ces choses au nom de Jésus. Les choses qui s'accumulent. En une journée, tu perds ceci. D'autres t'appellent pour une autre dette. L'autre s'appelle pour une autre dette. Et c'est comme si en une fois, toutes les choses convergent vers toi. Seigneur, délivre-nous de ces attaques de l'ennemi. Tu as promis que ni le feu, ni l'eau ne pourront nous détruire. Ce matin, nous venons by fire. Pas un feu plus fort que le feu de l'ennemi. Pas un feu qui est plus fort comme Daniel. Ils avaient un feu plus fort en eux que le feu de Nabucodonosor, que le feu de Babylone. Nous avons un feu plus fort que le feu de Babylone. Nous avons une eau plus puissante que l'eau de l'impureté, que les eaux de l'impureté, que l'eau d'Éphèse. Au nom de Jésus. My God. Au nom de Jésus. Déclare Dieu même son amour pour moi. Et fera qu'il me donnera toutes choses pleinement. Ouvre ta bouche pour cette déclaration ce matin. Il me donnera toutes choses. La Bible dit, il te donnera l'Égypte. Il te donnera l'Égypte. Il me donnera l'Égypte. Il me donnera l'Égypte. Il me donnera l'Égypte. Il me donnera l'Éthiopie et le sabbat. L'Éthiopie et le sabbat. Toutes choses
toutes choses. Oh, ne crains pas. Ne pense pas que les hommes de ce monde font des alliances dans le monde et ils ont la richesse et toi tu es pauvre. Non. Dans son amour pour toi, il te donnera la richesse. Il te donnera la paix, la tranquillité. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et lorsqu'il lui t'enrichit, il n'y a pas le chagrin, il n'y a pas la douleur, il n'y a pas la douleur, il n'y a pas la douleur. Tu es béni et tu manges bien. Tu manges bien, tu es tranquille. C'est cette bénédiction qui vient sur toi. Oh, je maudis toutes sortes de bénédictions qui vient comme une bénédiction. Mais derrière, c'est les problèmes. Dans le nom de Jésus, Dieu te donne l'Égypte. Il donne l'Égypte en ration pour toi. Parce qu'il t'aime. Il te donne le sabbat. Il te donne l'Éthiopie. Il te donne l'or. Il te donne le diamant. Il te donne toutes choses excellentes. Il te donne des dons spirituels, matériels, des dons financiers. Tout ce dont tu as besoin. Toute la science de l'Égypte vient sur toi. L'intelligence de l'Égypte vient sur toi. Maintenant. La sagesse dont tu as besoin. La conscience dont tu as besoin. L'intelligence dont tu as besoin. Les idées dont tu as besoin. Parce qu'il t'aime, il te les donne. Il te donne l'or. L'or d'Éthiopie. L'or de Saba. L'or d'Éthiopie. L'or de Saba. Tes richesses ne seront plus volées. Les situations qui viennent. Et toi, tu penses que c'est une bénédiction. Alors que derrière, c'est la malédiction. Dans le nom de Jésus. Oh, I cancel it. J'annule cela. J'annule ça. Au nom de Jésus. Aucune bénédiction ne viendra sur toi qui sera couvert de malédiction. Qui sera couvert de maladie. Tu ne seras pas dans la maladie. La maladie ne viendra pas sur toi. Tu ne seras pas béni et malade. 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 Il n'y aura pas de malade dans ta maison. Il n'y aura pas de lépreux dans ta maison. Il n'y a pas de paralysé dans ta maison. Il n'y a pas de mort répétée dans ta maison. Au nom de Jésus. Je te donnerai l'Égypte, l'Éthiopie, le sabbat à ta place. Parce que je t'aime. Amen. Fais cette prière avec moi. Nous sommes en train de finir. Au nom de Jésus. Quelle gloire de l'Éternel en ce lieu. Merci Seigneur pour ta présence. Ah oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es avec nous. Dans la simplicité, Seigneur. Et que cette grâce vienne sur tout le monde. Sur toutes les nations. Que cette grâce vienne. Je te prie. Ce n'est pas parce que nous savons prier. Mais nous venons en devant ton trône. Fais grâce. Et cette prière que tu vas appeler à l'existence les choses qui sont loin de toi. Et ce que l'Éternel dit dans l'Ésaïe 43, il dit, je vous ramènerai, je vous ramènerai. Ce matin, Dieu te ramène proche de ton bonheur. Dis Amen, viens. Il te rapproche de ton bonheur. Il te rapproche de ta paix. Il te rapproche de ta richesse. Il dit, je vous ramènerai, je vous ramènerai de l'Orient, je vous rassemblerai de l'Occident, du Septentrion. Je dirai au midi, donne, donne, donne. Ça dit la bénédiction qui doit venir s'approcher de toi. Du nord, ça viendra. De l'est, ça viendra. De l'ouest, ça viendra. Du sud, ça viendra. C'est une prière puissante que tu dois faire toujours. Que tu ne sois pas loin de ta bénédiction. Et ta bénédiction de mariage. Que celui ou celle que tu dois épouser qui est loin de toi se rapproche. By fire, by fire. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'un célibataire peut prier? On est déjà marié, on a tellement prié cette prière. Rapproche Seigneur. Rapproche Seigneur. Alléluia. La femme que tu as décidée pour moi. Bien-aimé, en ce moment, Dieu fait des choses extraordinaires. Oh là, rapproche Seigneur. Mon mariage qui se complique. Rapproche Seigneur. Les personnes qui doivent s'approcher de moi mais qui sont loin de moi, amène-les maintenant. Pousse-les vers moi maintenant. Pousse-les même vers moi maintenant. Que dans la journée je me lève, qu'ils m'appellent. Que dans la journée je les rencontre. Oh Seigneur Jésus, rapproche-les. Qu'ils viennent de l'ouest, du nord, du sud. Rapproche-moi de mon bonheur. Cette requête est puissante. Prie-la en regardant ce passage dans la journée. Rapproche-moi, rapproche-moi de mon bonheur. Rapproche-nous de notre bonheur. Rapproche-nous de notre bonheur. Que l'ennemi ne retienne plus. Dis au nom de Jésus, toi esprit qui retient, donne vite, conformément à la parole de l'Éternel. La parole dit, l'Éternel te dit de donner, donne maintenant. Il dit donne
Il dit, je dirai au midi, à l'entité du midi, donne. Je dirai à l'entité des pays lointains, ne retiens pas. Et au midi, ne retiens pas. C'est plutôt au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens pas. Le midi aime retenir la fraîcheur. Ils aiment retenir la fraîcheur, cette entité. Il veut que la chaleur soit sur ta vie. Que ton bonheur ne vienne pas, mais au nom de Jésus. Que l'Éternel dit au midi, ne retiens pas, ne retiens pas, ne retiens pas, ne retiens pas la fraîcheur. La fraîcheur doit être sur ma vie. La fraîcheur doit être sur ma vie. La libération, le repos doit être sur ma vie. Au nom de Jésus, je crie à toi maintenant. Oh midi, ne retiens pas. Oh midi, ne retiens pas. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Septentrion, donne. Donne ce que tu avais retenu. Donne ce qui doit venir. Donne maintenant. Je vais apprendre à parler. À parler, à parler, à parler, à parler. À parler aux choses et la chose vient en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On déclare ce matin la gloire de l'Éternel sur ma vie, sur mes enfants. Prie pour tes enfants. Tu as quelqu'un dans ta famille qui est enceinte, qui veut accoucher. Confie cette personne, cette femme entre les mains du Seigneur. Ta soeur entre les mains du Seigneur. My God, la chose de l'ombre. Tout ce temps, parle. Parle au nord, parle au sud, parle à l'ouest, parle à l'ouest. Ça, c'est l'acte prototype que nous avons reçu aujourd'hui. La dernière fois, le Seigneur nous a dit, ne portez plus de vêtements déchirés, portez de bons vêtements. Même si c'est un seul vêtement que tu as, si c'est déchiré, va coudre ça. Et c'est un signe prophétique pour dire, Dieu restaure ma vie. Les choses que l'ennemi avait déchirées dans ma vie, Dieu les recouvre. Il les restaure. Aujourd'hui, l'acte prophétique que tu dois manifester, parce que nous sommes à la matinale prophétique de restauration. Alléluia. C'est que tu dois parler au nord. Tu te réveilles le matin, parle au nord, parle au sud, parle à l'ouest, parle à l'est. Conformément à la parole. Prends la parole et dis à ce que l'est doit donner, qu'il donne. Ce que le midi a retenu, qu'il le libère. Ce que le nord avait gardé, qu'il le libère. Pour ta famille, que ça soit libéré. Au nom de Jésus. Les choses que l'ennemi avait gardées contre ta famille, qui avait gardé, qui avait scellé, ça ne vienne pas vers vous. Les bons vents ne viennent pas vers vous. Ce matin, ça va venir. Le vent de la guérison vient vers toi maintenant. Alors déclare la guérison. Je suis guéri. Je suis guéri. Ma famille est guérie. Ma famille est libérée. Libérée des chaînes, du mensonge de Satan. Libérée de l'idolâtrie. Libérée de toute forme de choses qui détruisaient la famille subtilement. Ces eaux qui viennent subtilement s'infiltrer. Au nom de Jésus. Malo sete que le brada lava, sotolori de balio kaba, ipandolo sobre de lekede, rosso bele le kavalos kabe, dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous sommes bénis d'être là. Et le vendredi prochain, nous sommes encore là. Appelle ton frère. Il y a quelque chose de surnaturel dans ce lieu. Il y a un Dieu puissant dans ce lieu. Il nous fait la grâce toujours d'être avec nous. Ce matin, il est avec toi. Élève ta main droite et dis, Seigneur, merci. Je reçois la portion qui vient sur moi maintenant. Les choses invisibles, les grâces invisibles, les grâces qui viennent de ton trône descendent sur moi maintenant. Tout au long de la journée, je suis en paix. Je suis en paix. Les bonnes nouvelles viendront à moi. Pas de mauvaises nouvelles. Pas de mauvaises qui vont me trouver. Oh, j'accomplirai ma destinée. Et ce que tu as réservé pour moi, je le ferai au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Et Amen. Soyez puissamment bénis ce matin. Et partagez ce moment avec quelqu'un. Partagez. Bénissez l'Éternel pour nous. Et priez également pour nous. Priez pour nous. L'apôtre Paul disait, frère, priez pour nous. Priez pour nous. Merci Seigneur pour ta grâce.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.